les amis, comme Michel Padre. Bon, les fious, comme tu peux entendre, la voix revient doucement. Le problème, c'est que je ne laisse pas m'avoir posé, donc du coup, je tire, et c'est compliqué. Donc le docteur Phil m'a dit, Padre, va tranquille avec ta voix, tu vois. Donc je vais essayer de parler doucement et pas trop tirer pour la récupérer au maximum. Comme tu as pu voir dans le titre, la voiture, je l'ai limite cartonnée. J'ai pas fait le corps avec la voiture. En fait, c'est la première fois que j'assiste à un carabolage. Et concrètement, ça fait flipper. Honnêtement, ça fait flipper. Et j'étais en plein milieu et j'ai évité le pire. Alors, je sais pas si la voiture a des mauvais chakras ou alors justement, elle m'a sauvé le cul. Mais je vais t'expliquer. Donc, en fait, si tu veux, la voiture a été touchée à l'aile et le pare-choc. Évidemment, tu le verras pas parce que j'ai fait un polissage dessus, j'ai rattrapé le pire. Mais tu verras quand même, il faut que je l'amène en carrosserie. Elle a un peu mangé. Et moi, je supporte pas que la voiture soit pas nickel. Je te montre et après, je t'explique. Alors, en fait, c'est ici qu'elle a touché. Là, je vais te montrer. Elle a tapé l'aile. D'ailleurs, j'ai une petite bosse. Ça a frotté la peinture. Et regarde ici, je vais te montrer après, on fera des gros plans. Ben, le pare-choc s'est un peu déplacé. Alors, je sais pas si c'est l'aile qui s'est renforcée ou alors c'est le pare-choc qui s'est déplacé. Mais en tout cas, tu le vois que ça a touché, ça a dévié. Ici, ça manque de la peinture, il y a un frottement. Bref, je peux pas la laisser comme ça. Je te montre. Bon, je le fais avec le téléphone parce qu'avec la caméra, tu le verras pas. Alors, regarde, je vais te montrer. Ici, ça a frotté, il y a une beuille. Attends. Là, tu le vois ici. En bas, là. Ici, là. Regarde. Voilà. Et là, tu as une beuille ici. Voilà. Mais en plein jour, je te jure, tu le vois bien. Après, ça va, c'est du blanc. Donc, du coup, voilà, là, on le voit bien. Là, ça a bien frotté, tu vois. Ça a frotté. Et là, ça a touché. Ensuite, tu vois le pare-choc. Il a été frotté. Et là, tu vois que c'est déplacé un peu, tu vois. Regarde. C'est un peu déplacé. Donc, du coup, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est impossible. Et on voit que ça tapait un peu, tu vois. Et puis là, il manque un peu de peinture. Voilà, là, tu le vois bien ici. Voilà, tu vois ici. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça va, hein, mais ouais, tu vois, ça a bien frotté. Mais je te montre la photo originale, ça se voyait mieux, quoi, en fait. On voyait vraiment les frottements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si tu veux, comme je te l'ai dit, j'ai assisté au plein carabolage. Alors, un carambolage, j'ai du mal à le dire, tu vois. En fait, ça a commencé par un accident de moto. Même pas, c'était un scooter. Et le monsieur s'est fait renverser. Et c'était horrible parce que tu l'entendais hurler, le monsieur. Et tu vois, j'avais les GoPro. Si j'avais été un bâtard, j'aurais filmé. Comme les grosses trompettes de youtubeurs qui veulent faire le buzz. Et ça, je déteste ça. Parce qu'elles sont là, j'ai toujours les caméras. À chaque fois, j'ai la GoPro, j'ai juste à cliquer, mais je l'ai pas fait. Et en plus, ça a été tellement vite que, je t'explique. Donc, du coup, ça a freiné. Il y avait du brouillard, c'était un truc de dingue. Ça a tapé. J'avais les voitures derrière moi, j'avais les voitures devant moi et la voiture devant moi a pilé. Et donc du coup moi avec la voiture, je me suis dit ça a duré une fraction de seconde. Soit je la tape, soit j'essaie de prendre de la glissière, tu vois. Parce qu'en fait si tu veux, il y avait la voiture, sur le côté il y avait de l'herbe et la glissière de sécurité. Et avec cette voiture-là, l'avantage c'est que j'ai pu freiner et tourner en même temps. Alors logiquement quand tu as un truc comme ça, faut freiner, embrayer, débrayer, etc. Ça c'est bien dans les vidéos pour te faire des démonstrations. En vrai, tu paniques. Donc en gros si tu veux, j'ai tourné, j'ai freiné en même temps, ce qui fait que au lieu de taper la bagnole, j'ai pris la glissière. Voilà. Et honnêtement, j'étais à 1 centimètre, mais à 1 centimètre de taper la voiture devant moi. Et mais j'ai rien senti sur la voiture. Donc du coup, je me suis dit, j'ai rien touché en fait, tu vois. J'ai absolument rien touché. Et c'était un choix, soit la glissière, soit la bagnole. Et j'étais persuadé d'avoir rien touché. Par contre, le mec derrière moi, étant donné que moi j'étais carrément sur le côté, le mec, ben, il a aussi un peu dévié, mais il a tapé l'arrière gauche de la voiture qui était devant moi. Donc si j'avais tapé la voiture devant, le mec qui m'aurait tapé derrière, ça aurait été un carton. D'ailleurs, après moi je suis parti, il y avait les gendarmes qui sont arrivés. Ils me disent, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je m'en vais. Il faut faire un constat. Je dis, moi j'ai rien touché, moi. Je dis, comment ça? Je dis, non, j'ai touché aucune voiture. Il a regardé comme ça, vite fait. Il a dit, ouais, c'est bon, vous pouvez y aller. Et donc du coup, j'ai dit, ben, c'est bon, j'ai rien touché. Je me suis arrêté vite fait à une station de lavage, et c'est là que j'ai vu que j'avais frotté, mais j'avais rien senti au volant. Donc je sais pas si c'est un mauvais karma de la voiture ou justement j'ai eu la chance d'avoir cette voiture parce qu'elle m'a permis de tourner et de freiner en même temps, mais concrètement là j'ai eu pas mal de chance. Donc du coup je suis allé voir mon carrossier, je lui ai dit c'est bon, c'est faisable. Il m'a dit ouais t'inquiète pas, c'est faisable. Il m'a dit le problème c'est pour retrouver la teinte, parce que là il me dit c'est une voiture neuve, donc du coup elle n'est pas usée avec le temps, mais il me dit ça c'est une couleur assez spéciale, c'est le blanc Shop and Chip. Donc du coup il m'a dit on va essayer de récupérer la teinte. Il m'a dit des fois pour une petite retouche il est obligé de faire tout le côté tellement la différence de teinte est importante. Donc là je l'emmène fin novembre et il va la garder 3-4 jours et il me l'a fait. Je peux pas la laisser comme ça, c'est juste impossible. Et encore là j'ai fait le polissage, là, je voulais pas que j'essaie de rattraper comme je pouvais. Après je suis pas carrossier tu vois, mais c'était chaud. Sinon, qu'est-ce que je pense de cette voiture? Ouais, ça fait plus d'un mois que j'ai cette voiture parce qu'en fait, quand je t'ai fait la vidéo, la voiture, je l'avais déjà, tu vois. Donc, c'était pas le même timing, en fait. Et en un mois, j'ai déjà pu me faire une idée de cette voiture. Et comme je l'avais dit, c'est une voiture que je vais me lasser très vite. Elle est géniale, la conduite est incroyable, mais c'est une voiture, je me lasse très vite. Comme je me l'ai dit dans la première vidéo, j'assume pas du tout, mais c'est con à dire, hein, j'assume pas le design de cette voiture. Pas du tout. À mon âge, à 50 balais, ouais, padré, ok. À 50 balais aujourd'hui, à mon âge, je n'assume plus ça. C'est-à-dire que je suis passé à autre chose. C'est une voiture, tu t'amuses. C'est une voiture que tu leur mets sa race. Mais en daily, pour moi, c'est pas plaisant. Pourquoi? C'est une voiture, tu prends du plaisir quand tu tapes dedans. Mais quand tu roules normalement, elle te fatigue. En gros, si tu veux, cette voiture-là, quand tu roules normalement, en daily, c'est comme regarder un film de boule quand ta femme est à la maison. Et quand tu tapes dedans, ou que tu es sur un circuit, c'est comme si tu regardes un film de boule quand ta femme est au boulot. C'est pas pareil. En gros, si tu veux, la voiture-là, quand tu roules normalement, elle a pas envie de rouler normalement. Tu vois, t'as les baquets, t'es maintenu, etc.
elle veut t'en mettre la race. Elle veut vraiment que tu lui mettes sa race, la voiture-là. Et ça fait qu'en daily, ben, c'est pas plaisant. En plus, elle est très ferme. C'est génial, je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, je passe à autre chose. Donc ça, c'est une voiture que je vais garder jusqu'à l'année prochaine. Je l'ai dit à David, je l'ai appelé. Si David n'avait pas fait les papiers, parce que les papiers sont partis, je vais les avoir dans la semaine. S'il les a pas fait, j'aurais dit, écoute, soit je récupère la Jaguar, soit on passe sur une autre voiture, mais je l'aurais pas gardée. Mais maintenant, c'est trop tard. Il a fait les papiers, ils sont partis. Donc du coup, ben, il faut que je la garde, tu vois. Pour te donner un exemple, je suis célibataire. Je suis pas célibataire. C'est pour que tu te fasses une image. J'ai 50 balais, je sais, je reviens là-dessus, mais bon voilà. Demain, je suis célibataire, je rencontre une femme. Elle a 40, 50 balais. Je vais pas me taper une minette de 20, 30 ans. Quoique. Bon, bref. Mais imaginons, 40, 50 ans. La meuf, elle est posée, elle est réglée, elle est nickel, tu vois. D'autant plus que moi, j'aime bien les filles, tu vois. Un peu secrétaire, un peu le cliché de merde, tu vois. L'avocat, le machin, tu vois. Elle level que moi, j'ai pas, en fait, tu vois. Bref, voilà. Donc, du coup, je pense que je serais gêné d'aller la chercher avec cette voiture-là. Vraiment. En plus, l'aileron, après, l'aileron, on le tolère quand c'est Ferrari, quand c'est Lamborghini, quand c'est Porsche. Pas les voitures comme ça. Si, les jeunes, mais pas les mecs de mon âge, j'ai pas les filles de mon âge. Donc, du coup, si demain, j'avais un rencard avec une meuf, qu'à mon âge, je serais pas à l'aise. Pareil, moi, j'aime bien les beaux restaurants, j'aime bien les beaux hôtels, etc., tu vois. Bon, je pars jamais en vacances. Mais quand je pars au week-end, j'aime bien les beaux endroits, tu vois. Eh bien, là, la dernière fois, je suis allé dans un restaurant et il y a un voiturier. Je me la raconte un peu, j'aime bien, voilà. Eh bien, j'ai pris la Panamera du daron. J'ai pas pris celle-ci. J'aurais été gêné de prendre celle-ci. Je sais, c'est con, tu dis un padré, machin. Ouais, mais ça fait pas sérieux. À mon âge, ça fait pas sérieux. Là, tu me vois, casquette, machin et tout. Oui, ok. Ça va dans le délire passion automobile. Mais hors contexte de la passion automobile, hors contexte de YouTube, dans la vie normale, on va dire, ça fait pas sérieux. J'avais un rendez-vous de professionnel parce que je suis en train de faire du business en ce moment. Je t'en parlerai bientôt. Je vais te présenter un nouveau truc. Tu verras, tu te dis, Patrick, t'es un fou. Bref, ben, quand j'avais rendez-vous, j'étais avec la voiture là, je l'ai garée loin. J'avais pas envie qu'on me voie avec ça. C'est con, hein? C'est une magnifique voiture. Elle est géniale. C'est une conduite incroyable. Mais moi, je sais pas ça autre chose. Et pour le peu que je roule vite, ben, je préfère passer sur une Jaguar, par exemple, qui est moins rapide, mais qui me convient mieux, qu'une voiture qui est plus performante, plus sportive, mais c'est une conduite à laquelle je roule rarement aujourd'hui. Ça, c'est une voiture qu'il faut avoir en deuxième main. Voilà, c'est une voiture vraiment, tu vas aller sur piste, tu la prends, tu t'amuses, et après tu repars sur un daily. Quand tu achètes une belle bagnole, t'aimes bien qu'on dit, ouais, t'es fier de ta voiture. Tu vois, ben voilà, c'est normal. Quand j'avais l'R8, j'étais fier de l'R8. Pas que je l'ai raconté, mais j'étais fier de mon R8, tu vois. Celle-ci, les seuls qui se retournent dessus, c'est les gosses. Que les jeunes qui jouent à Forza, etc. Les mecs de mon âge, personne ne se retourne dessus. Encore moins les femmes. C'est pas pour dénigrer cette voiture, hein, et c'est pas pour se la raconter, mais c'est juste pour te donner une image, tu vois. C'est vrai que la Jaguar, elle fait tourner la tête, la Jaguar, c'est incroyable. Après, t'achètes pas une voiture pour te la raconter, mais t'es quand même fier de ta voiture. Donc, cette voiture, je vais récupérer les papiers, je vais la garder jusqu'à mars-avril l'année prochaine. Je passe l'hiver avec, je change les pneus, on va passer sur des pneus toute saison, et après, je la dégage. Donc, je vais faire le moins de kilomètres possible avec cette voiture, et je vais en prendre soin, vraiment soin, parce que l'ancien propriétaire, il a fait de la piste. Bon, elle est neuve, mais ça me fait chier quand même, tu vois. Mais moi, je veux vraiment en poids de soin, comme ça, quand le propriétaire va passer derrière moi, elle sera nickel, hormis ce qui s'est passé là, mais je vais le montrer à la caméra, il n'y a rien, tu vois. Je préfère le montrer, moi, je vais pas besoin de carvermifuge pour le dire, tu vois. Moi, je te le dis direct, mais c'est une voiture qui me fatigue. Je suis content les 15 premières minutes quand je la roule. Je démarre, je suis super content. Après, j'en ai marre. Je me demande si j'ai pas pris trop l'habitude des Allemandes. Je sais pas. J'en sais rien. Mais c'est une bonne voiture. Je dis pas le contraire. Allez. La conduite sportive, elle est incroyable. Allez, on va rouler un peu avec. Allez, on rentre à la maison. Donc, je sais pas si tu verras bien parce que il fait noir comme des trous de balle. Et donc, du coup, l'avantage, c'est que avec la voiture là, tu as les lumières les lumières de plafonnier qui éclairent bien. Putain, la voix, j'ai du mal avec la voix. En fait, plus j'essaie de parler fort et plus ça me baisse la voix. Hier, j'étais bien, j'avais une belle voix et tout, ça revenait mieux. Et en fait, ça vient, ça part, ça vient pas, ça part. C'est traquette de merde, là. C'est horrible. Bref. Donc, ouais, donc, comme je te disais, attends. Tu vois, ça saoule toutes les protections de merde, là. Tu sais, il te met comment on appelle ça? Correcteur de trajectoire. C'est chiant. Tout se met dès que tu mets la voiture en route. Allez, hop, on enlève ça. Système de freinage, etc. Voilà. Et, attends, je vais enlever un truc aussi. Un truc qui est chiant. Bouge pas. Bon, alors, on rentre à la maison. Quelle heure il est? 3h30 du matin. Oui, j'avais du boulot. Donc, je te disais, cette voiture-là, c'est... ouais, tu kiffes, tu roules, tu kiffes. Tu veux t'amuser, tu veux l'adrénaline. Franchement, tu vas kiffer. Mais après, t'en as marre. Tu vois, les baquets, t'es vraiment dans des vrais baquets, tu vois. Donc, ça, je dis pas, c'est hyper sport. Mais dans le long terme, ça devient un peu pesant, tu vois. En fait, cette voiture-là, elle t'incite à faire le con. Elle t'incite à rouler vite. Parce que je t'ai dit, si tu roules pas vite, il manque quelque chose. Elle est faite pour ça. C'est l'une des rares voitures de série, entre guillemets, qui te donne vraiment des sensations de voiture de sport. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc là, oui, tu la mets en R, tu lui tapes dedans, tu accélères.
Voilà, t'es content. Bon, par contre, quand il fait froid ou quand il pleut, traction, elle n'aime pas. Elle n'aime pas du tout. Tu vois, le turbo, il est présent, etc. La conduite est géniale. La boîte de vitesse, elle est incroyable. Donc oui, ça, c'est une voiture, tu t'amuses comme un fou avec. Si à la limite, elle n'avait pas ce design. À la limite, tu vois, elle aurait été plus sobre. À la limite, peut-être ça n'aurait pas dérangé, tu vois. Mais là, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Non, j'en ai déjà marre. Franchement, j'en ai déjà marre. Je m'en doutais. Je l'ai dit à David. Il me dit, t'en as marre? Je dis, ouais. Il me dit, j'ai fait les papiers. Je dis, non, mais il me dit, quand là, tu passes l'hiver avec, après, ouais, je t'inquiète pas. Peut-être que je vais changer d'avis après, plus tard. Je sais pas, mais bon. Je te dis, ça, c'est une voiture. Il te la faut en deuxième bagnole. Même voire troisième. Il faut de l'oseille. Sur la piste, avec ça, tu t'amuses comme un dingue. Comme un dingue. Après, voilà, je te dis pas, hein, quand j'ai envie de m'éclater avec, quand je m'amuse, le soir, en rentrant, de temps en temps, une petite route sinueuse, je m'amuse comme un dingue. Mais ça dure quoi? 10 minutes. Et après? On va dire que sur 1 heure de conduite, dans la journée, si j'ai 5 minutes où je me lâche un peu, et encore, pas tous les jours, c'est beau. Donc on va dire que dans la grande majorité du temps, plus des 3/4 du temps, si ce n'est pas 90% du temps, je roule cool, je roule normal. Donc du coup, cette voiture-là, elle n'est pas faite pour ça. Ou alors tu es jeune, tu vois. Je sais, je reviens sur l'âge, mais quand tu as 50 balais, tu le sens quand même, je te jure, tu le sens quand même. Même une Porsche, à la limite, une Porsche GT3 RS, bon, c'est Porsche, on te pardonne, tu vois, on dit, oui, bon, ça va, c'est une grosse caisse, tout le monde te pardonne avec une Porsche, absolument tout le monde. Pas ça. C'est quoi? Vous avez roulé comme ça? Une Honda. Ah, une Honda? Hein? Quoi? Une Civic. Une Civic. Ils ne connaissent pas, tu vois. Avec un Honda Civic avec un aileron. Ah, monsieur, c'est pas sérieux. Pour toi, c'est une voiture de connaisseurs. Les connaisseurs, eux, ils disent bravo. Mais il y a combien de connaisseurs? En France, on est des dinosaures. Combien en France, il reste encore des vrais passionnés automobiles? Il n'y en a pratiquement plus. Il n'y a quasiment plus de passionnés. On est des dinosaures. On est des dinosaures. On a déjà du mal à assumer les voitures de sport. En plus, c'est une japonaise avec un aileron, c'est encore pire. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Au bout de la 2e semaine, je l'ai su. C'est quand j'ai commencé à être gêné, à aller dans les endroits. C'est quand j'ai commencé à prendre la Panamera du daron. J'ai pas pris la Panamera pour me la raconter et dire ouais, je suis en Porsche. Non, il aurait une autre bagnole, j'aurais pris. Mais c'était pour faire plus sérieux, pour. Voilà. Je te jure que c'est vrai. Ça se trouve, j'ai de la merde. Ça se trouve, je fais un complexe à la con, tu vois. Mais moi, je l'assume plus, cette voiture. Le design de cette voiture, je ne l'assume pas. Je suis honnête avec toi. Je le savais dès le départ. Déjà, il y a 6 ans derrière, j'avais dit, waouh, non. Je voulais l'acheter, mais je dis non, le design, je ne vais pas assumer. Et là, pour celle-ci, heureusement, elle est plus sage, mais j'ai pris encore de l'âge. Donc, du coup, ça devient compliqué. Après, vu le prix de cette bagnole, tu vois, ça sonne. C'est rare que c'est des jeunes qui achètent cette voiture. Cette voiture-là, ça vaut 70 000 €. Alors, tu vas me dire, ouais, ça vaut 55. Non. Regarde, tous les concessions, les sortent à 70 000. Et encore, on ne parle même pas du malus. Tu ne retrouves pas une en France en dessous de 70 000 €. Qui c'est qui achète ça à 70 000? Ce n'est pas des jeunes. Un jeune de 25 ans, il n'achète pas ça. C'est ça le paradoxe de cette voiture. C'est des voitures de jeunes pour un budget de daron. Elle parle tout de suite de la voiture, tu vois. Et ouais, c'est ça. C'est ça. T'as la voix, je te jure, je pète un plomb avec la voix. J'étais content, la voix était revenue. Et après, j'ai forcé. Il faudrait que je ne parle pas pendant 2-3 jours. Mais c'est compliqué quand tu fais des vidéos. Ça me saoule, je te jure, ça me saoule. Autant atteint à la gorge, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, j'ai été voir 2 docteurs, puis j'ai appelé mon docteur Phil, etc. Ils m'ont tous dit la même chose. Ma femme, elle a la même chose. J'ai un pote à moi, 3 semaines comme ça. Ouais, 3 semaines, tu pètes un plomb. D'ailleurs, tu me diras dans les commentaires si toi aussi tu as déjà eu ça. Ouais, c'est long, c'est hyper long. Pourtant, je ne fume pas, heureusement. Et bon. Elle est chaude. Ouais, de toute façon, elle est chaude. Allez, on va accéder. Ah, il fait quoi? Ah, il fait 2 degrés. Laisse tomber, il fait 2 degrés. On est en combien? On est en 2e là? R. T'as vu comment elle patine? Ouais. Elle n'aime pas du tout le
Le froid, l'humidité, tout ça, elle n'aime pas. Et là, putain, la boîte de vitesse, la direction et tout, c'est incroyable. Incroyable. Voilà comme elle chasse. Voilà comme elle chasse. Après, moi j'ai l'habitude des propulsions, tu vois. J'ai moins l'habitude des tractions. Mais regarde-moi ça. T'as des trajectoires que tu prends avec ça. Là, tu prends du plaisir. Mais il faudrait rouler tout le temps comme ça. Ouais, non, c'est bon. D'une, tu n'as plus de permis. Deuxièmement, tu te mets en danger toi et les autres. Mais après, c'est pas une conduite normale. Tu vois, on va pas se mentir. En fait, il faudrait que je me taise et que tu écoutes un peu la sonorité. Mais ça passe dans les haut-parleurs. Regarde. Heureusement que ça passe un peu dans les haut-parleurs parce que sinon, tu n'entendrais rien, quoi. Après, elle est rouge à l'intérieur, tu vois. Moi, j'adore le rouge. Mais les tapis, c'est abusé. Ils auraient pu mettre des tapis noirs, tu vois. Et rouge sur du rouge, sur du rouge, sur du rouge, ça fait mal le crâne, tu vois. Là, j'adore. Là, je voudrais la garder. Là, comme ça, je voudrais la garder. Là, j'adore, j'adore, j'adore. Et après, je vais mettre en conduite normale. Voilà. Et là, j'ai l'impression de me taper un film de boule quand ma femme est à la maison. Et là, ma femme est au boulot. C'est pas la même chose. T'as compris, bouche de vieille? Hein? Avec ta tête de stifleur. Eh ben voilà, t'as compris. T'as compris ce que je voulais dire. Putain, comme elle chasse, putain. Après, les pneus à l'avant, ils sont rincés. Ah, moi, David, il m'a fait rire, il me dit, John, les pneus sont nickel, les 4, nickel. Ils sont rincés. David, ils sont rincés, les pneus, arrête. L'autre, il a sucé de la gomme. Arrête, ils sont rincés. Il faut que je les change. Je vais mettre des 4 saisons là pour l'hiver. Puis voilà. Donc, ouais, si j'avais su, je ne l'aurais pas prise. Honnêtement, je suis honnête avec toi. Voilà. Comme quoi qu'on peut adorer une voiture à la conduite et ne pas la garder. Voilà, tu vois. Et puis, je suis tout le temps en mode air là-dessus. Je ne mets jamais en mode confort. Je suis toujours en mode air. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, je comprends pas, ils n'ont pas mis de frein à main manuel. Ils auront dû mettre là-dessus, tu vois. Ah, la direction, c'est un scalpel. Putain. Bon, là, il n'y a personne, mais bon. Oh là 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 là. Quel kiff. T'entends? Le double embrayage. Oh, les à-coups et tout. Là, j'adore. Là, j'adore. En fait, il m'aurait fallu ça sur la Jaguar. Que tu as un mode énervé comme ça et un mode où tu es cool. Parce que là, si tu mets en confort, il n'y a pas une grande différence. Hein. C'est toujours aussi ferme. Après, le volant, la direction est plus légère. Tu n'as pas le rétrogradage, le talon pointe. Mais, voilà. Bon, la réactivité à la pédale, elle est moins rapide. Mais c'est quasiment pareil quand même. Tu vois, elle fait que de sonner. Elle est pénible. J'ai enlevé le shifter, tu sais, qui faisait... ouais, j'ai enlevé. J'en avais plein cul. Allez, on se remet en mode air. On y va. Ça va qu'il est 3h30 du matin, il n'y a personne, mais bon. Putain, j'adore. Oh là 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 là. C'est un karting. C'est un karting. Un karting, cette bagnole. C'est un pouce au crime. Tu peux pas garder le permis avec ça, c'est impossible. T'es jeune, tu le perds. C'est obligé. Obligatoire. Tu peux pas. Déjà, moi, j'ai déjà du mal à garder mon sang-froid. Mais alors, un jeune fougueux, même pas en rêve. Tu peux pas. Tu peux pas parce qu'elle procure trop de plaisir en roulant vite. Oh là là,
Quand tu shifts, tu sais, elle te donne des... Ah, j'adore, regarde. Là, je suis en troisième, je passe en deuxième. Oh là 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 là. Là, tu peux y aller. Tu peux lui mettre sa race, là. Là, je mets sa race. Bon, je me calme un peu parce qu'il y a un peu de brouillard et... Non, t'arrives pas. T'arrives pas à te calmer. Puis les freins. Oh là là. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Quelle voiture. Quelle bagnole. En fait, il me faudrait une Porsche. Je te jure que c'est vrai. J'adore les Porsche. Les Porsche, elles te donnent ça. Elles te donnent le côté sérieux, le côté sport, le côté pragmatique et le côté piste. Mais c'est cher. C'est très cher. Et la prochaine, ça sera une Porsche. Ouais, il me faut une Porsche. Je veux la Porsche. C'est pas pour me la raconter, hein, mais j'ai envie d'une Porsche. Je te jure, j'ai envie d'une Porsche. Putain, cette voix de merde. Elle me saoule, cette voix. Elle me saoule. Par contre, les phares, ils éclairent pas super bien. Attends. Ah, c'est mes lunettes. Merde. Ouais. Voilà, je fais gaffe parce que ça glisse ici. Putain, les à-coups qu'elle te met. T'as vu? J'ai freiné tellement fort que les warnings sont mis en route. Une voiture qui arrive. Tu vois, je joue. Tu vois, je joue avec. Putain, elle m'apporte. Hein. Ouais, mais écoute... Donc là, elle va partir d'ici... ouais, dans 2 semaines. Donc la semaine prochaine, elle part... non, dans 2 semaines, elle part en carrosserie. Je te montrerai de toute façon. Je la laisse pas comme ça. Hein. Impossible. Et j'avais peur d'avoir vraiment tapé. Au final, il m'a dit non. Il m'a dit t'as frotté. Il m'a dit t'as mis un peu d'appui quand même. En fait, t'as pas tapé, t'as appuyé, il m'a dit. Il m'a dit voilà, t'as glissé dessus, t'as frotté, mais t'as quand même exercé une petite poussée. Il m'a dit t'as pas tapé. Il n'y a pas eu d'impact, il m'a dit. Il a tout regardé. Tant mieux. Il m'a dit t'as rien touché, c'est bien. Tant mieux. Mais bon. Putain, j'aimerais tellement parler fort et m'exprimer, mais là, c'est horrible. Regarde-moi ça. J'ai tout le temps envie de rouler vite. Putain, la chasse, hein. Elle part. Hein. Elle n'aime pas le froid. Hein. Bon ben voilà mon fio, hein. Je voulais faire ce petit vlog avec toi parce que je voulais te le montrer, je voulais partager ça avec toi quand même et te donner mon avis sur cette voiture aujourd'hui avec plus de recul et au moins tu connais mon avis. Voilà. Donc si toi tu as dans l'optique d'acheter cette voiture, tiens en compte quand même que c'est une voiture qui veut vraiment que tu lui mettes sa race. Tu vois, elle veut tout le temps que tu lui mettes sa race. Tout le temps. Le turbo, il est tout le temps... elle envoie tout le temps. Bon, sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi en bruit et désolé pour la voix. Ciao.